Ce vendredi 30 juin 2017 s'est tenu le dernier conseil municipal avant les vacances d'été. Le décret autorisant les communes à demander un retour aux 4 jours de classe pour les écoles publiques vient d'être publié. Sans attendre, le conseil municipal a délibéré pour demander que les rythmes scolaires reviennent à la précédente formule dès septembre 2017. Une très large majorité des parents d'élèves et des conseils d'école, 82 votes pour et 6 contre lors des 9 premiers conseils d'école, s'est prononcée en faveur de cette modification. Je me suis battu jusqu'au dernier jour pour tout faire pour que cette réforme qui m'apparaissait complètement à l'opposé de ce qu'on doit proposer aux enfants en termes de rythme scolaire ne se fasse pas. Jusqu'au dernier jour de septembre 2014, j'ai lutté pour éviter que cette réforme ne se fasse. Bien sûr, on a dû céder devant la pression de l'État. Alors aujourd'hui que le nouveau gouvernement nous donne la liberté de choisir, après consultation de l'ensemble des conseils d'école, eh bien, nous avons décidé en conseil municipal de délibérer et de voter le retour aux 4 jours dès la rentrée de septembre. Lundi, mardi, jeudi, vendredi jusqu'à 16h30 et toute la journée du mercredi, les centres de loisirs seront pris en charge par la ville, y compris le midi. Depuis un an, Coudekerque-Branche, Guyvelde et la communauté urbaine de Dunkerque ont mis en place une nouvelle forme de cantine valorisant les produits régionaux et la préparation locale dans 2 écoles maternelles. Le bon démarrage constaté a incité les partenaires à conclure une entente pour étendre ce dispositif. Et après l'expérimentation réussie de la rentrée dernière, nous avons décidé d'augmenter le nombre d'écoles qui pourraient bénéficier du circuit court et de la fabrication locale. Ça signifie qu'on améliore la qualité des cantines, notamment par des produits locaux qui sont travaillés sur place par un chef cuisinier. Jusqu'ici, 2 écoles étaient concernées. À partir de la rentrée de septembre, 9 écoles seront concernées. Comme il s'y était engagé, le député du Nord, Christian Hutin, a apporté son aide à la réhabilitation de la salle de Sonneville en gymnase et octroyé une subvention de 27 000 € au titre de la réserve parlementaire. C'est la 2e subvention obtenue par la ville pour ce projet. Afin de participer à son niveau à la lutte contre le chômage, la ville vient de lancer une plateforme www.coudekerque-emploi.fr. Chaque recruteur de Coudekerque-Branche peut y publier ses offres de manière rapide et facile. Chacun peut aussi en prendre connaissance aisément et postuler directement sur le site. Un système d'inscription pour recevoir des alertes, des informations sur l'emploi local et un moteur de recherche sont aussi disponibles sur ce site. C'est une première sur la Côte d'Opale, une ville qui décide de s'engager pour l'emploi local. Comment ça fonctionne ? Les entreprises de Coudekerque-Branche, plus de 600 entreprises, en 3 clics peuvent rentrer une annonce. Et de l'autre côté, l'ensemble des demandeurs d'emploi ou de personnes qui souhaiteraient changer d'emploi peuvent se connecter sur le site coudekerque-emploi.fr pour une mise en relation immédiate. L'idée que nous avions réussi avec Coudekerque J'achète pour faciliter l'accès à nos commerces locaux, eh bien nous la renouvelons, mais cette fois-ci au service de l'emploi, au service des habitants, pour agir toujours plus pour l'emploi. La qualité de la transformation de la rue des Forts, entre le centre commercial et la clinique des Flandres, est unanimement reconnue. La circulation a été apaisée et sécurisée. L'éclairage, l'aménagement des berges, le cadre de vie ont été valorisés. La ville lancera en 2018 la 2e phase d'aménagement entre le pont Évrard et le pont Jean Jaurès dans le même esprit général. La communauté urbaine participera à hauteur de 50% à la prise en charge des travaux.